Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des matchs à voir du mois de décembre de 2020 tout simplement. Et oui, comme à chaque fois, à chaque début de mois, je vous présente les 5 matchs que j'ai le plus préférés dans le mois qui est passé. Comme ça vous permet de rattraper si vous n'avez pas trop le temps de regarder, etc. Dans une vidéo qui se veut courte et avec peu d'informations parce que l'objectif de tout ça c'est bien sûr de vous faire découvrir. Je vous donne mon choix, j'essaye de vous expliquer dans quel style est ce match là, j'essaye également de vous hyper pour ce match là, mais sans vous dire le résultat. L'objectif est clairement que vous allez découvrir tout ça comme si vous l'avez découvert de vous-même, hein. Mais voilà, là je vous donne juste un petit coup de pouce et donc on va pas perdre de temps et on y va tout de suite avec ces 5 matchs, le top 5 des matchs du mois de décembre. Allez, on y va. Alors il y a beaucoup de matchs, tous les matchs dont je vais vous parler dans ce top, c'est des matchs où j'en ai déjà parlé sur la chaîne, que ce soit dans des Puromania, que ce soit dans des rebuts update ou dans des reviews à part, etc. Donc à chaque fois je vous enverrai vers la vidéo où j'en parle, où là j'explique un peu plus mon choix. L'objectif de cette vidéo c'est clairement de pas que ça soit une vidéo qui dure de trop, c'est les formats courts que je vous ai dit qu'il y en aurait de plus en plus, celui-là en fait partie. Et donc le numéro 5 de ce mois de décembre, c'est tout simplement un match de Freedom's Wrestling, la promotion de Deathmatch qui produit des shows où c'est plus ou moins produit par l'ami Jun Kasai. La Freedom's Wrestling, c'est l'une des grosses promotions de Deathmatch Wrestling au Japon, avec la Big Japan Pro Wrestling entre autres. Il y en a quelques-unes qui fait un peu de Deathmatch par-ci par-là, mais celle-là, la Freedom, c'est clairement la plus costaud, on va dire, avec Big Japan Pro Wrestling. Et donc on se retrouve lors du show Freedom's Jun Kasai Produce Blood Max X Max de 2020. C'était bien entendu le show de Noël de Freedom's Pro Wrestling, comme il y a à chaque fois, chaque année, il y a un show de Noël qui est produit encore une fois comme d'habitude, comme tous les shows, j'ai envie de vous dire, de Freedom, surtout les shows qui se passent du côté du Kuruken Hall, et donc c'est produit par Jun Kasai et Freedom, c'est un featuring des deux. Et donc le main event de ce show là c'était pour le titre King of Freedom's World Title Match, et c'était encore une fois une stipulation incroyable que le Deathmatch nous procure. C'était tout simplement un Madness Hell Don Jones Glassboard Fluorescence Light Tubes Alpha Deathmatch. Ils en font trop à chaque fois. Surtout là-dedans, il y a Madness Hell Dungeon. Je sais même pas. C'était un truc BDSM en fait, le machin, c'était ça. Et donc, vous vous en doutez, c'était bien un match, donc un deathmatch avec le champion qui défendait son titre, Toru Sugoria, contre Masashi Takeda, l'une des grosses stars du Deathmatch Wrestling depuis pas mal de temps. Toru Sugoria, lui, il est sur un règne de plus d'1 an du côté de chez Freedom Pro Wrestling. Et ce match-là, c'est assez intéressant de le regarder en sachant que c'est une revanche d'un match qui a malheureusement pas terminé pendant l'été 2020, en juillet pour être plus précis. Toru Sugoria défend déjà son titre contre Masashi Takeda, match qui se termine malheureusement pas parce que Masashi Takeda se blesse terriblement, une grosse blessure, je crois que c'est dans le dos si je m'en souviens bien. Et il se blesse donc du coup au bout de seulement 12 minutes de combat, du coup le match est arrêté, etc. Les deux catcheurs sont vraiment déçus du fait qu'ils n'ont pas réussi à terminer ce match, et donc Masashi Takeda est parti se reposer pendant le moment où il était un peu moins en forme, on va dire. Et donc il se retrouve là quelques mois plus tard à avoir une chance pour le titre de Freedoms, et donc on se retrouve avec un match qui, vous vous en doutez, extrêmement violent, extrêmement intense. C'est un match que je conseille clairement à tous ceux qui veulent découvrir le Deathmatch Wrestling, mais attention, je vous préviens, c'est un match qui est extrêmement violent, donc voilà, si vous voulez voir qu'est-ce que c'est le Deathmatch violent, là vous allez être servi. Mais si vous aimez pas trop le style deathmatch, passez votre tour et allez directement au numéro 4 parce que là c'est clairement pas fait pour vous. Donc voilà pour ce match là que je conseille, le numéro 5 de ce mois-ci. C'est un match que j'ai mis 4,5 sur 5 quand même, c'est quand même une grosse note. Et donc c'était Toru Sugoria contre Masashi Takeda pour le titre King of Freedom's World Title. On enchaîne avec le numéro 4, et le numéro 4 c'est tout simplement du
Joshi. Eh ouais, Cody McLeod y arrive dans le Joshi. Eh ouais, on est là, gros. Eh oui, je commence à me mettre au Joshi grâce à plusieurs personnes. On a créé sur la chaîne des Rebelles du Catch Joshi Mania, le podcast 100% Joshi, qui nous permet de faire des reviews 100% Joshi avec des invités différents en fonction tout simplement des produits que je vais reviewer. Il y a toujours moi dedans. Là, je vais vous parler d'un match que j'ai fait la review dans Joshi Mania. Alors, à l'heure où je parle, vous, hormis les membres de la Revue Family, vous n'avez pas encore accès à la review, mais quand cette vidéo là que j'enregistre sera sortie, le Joshi Mania sur cette promotion, à savoir Ice Reborn, sera sorti. Et donc tout simplement je vais vous parler du match pour le titre Ice Infinity Title, donc qui est le gros titre de la Ice Reborn, et c'était Suzuki qui était championne contre Saori Anou, sa challenger tout simplement. C'est un show donc de Ice Reborn et c'était pour le show Reborn Mania 2020 et c'était le 31 décembre 2020. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Alors là, ce match là, c'est vraiment un match que je conseille fortement à tous ceux qui aiment le Joshi et ou qui veulent découvrir le Joshi. Je pense que clairement, si vous voulez vous mettre dans le Joshi, savoir ce que c'est vraiment le Joshi que moi je peux aimer, avec des catcheuses qui savent catcher, qui se frappent vraiment très fort, c'est vraiment du très bon catch à la japonaise, mais c'est des femmes. Donc c'est clairement moi ce que quand je pense au Joshi, je pense directement à ce style de combat. Et là, moi, c'est un combat que j'ai vraiment adoré. Ça se rentre dedans, c'est du 50-50, c'est hyper rythmé, ça doit durer 17-18 minutes. Et c'est un match qui est hyper rythmé du début à la fin. Moi, je peux que vous le conseiller. Si vous voulez le voir, clairement... Voilà, c'est disponible un peu partout, vous vous en doutez. Et franchement, voilà, moi c'est un match que je conseille fortement. C'est un match également que j'ai mis 4,5 sur 5. Donc voilà, une grosse note, hein, encore une fois. Et donc, c'est le match pour le titre Ice X Infinity, donc, qui est le gros titre de Ice Reborn. Et donc c'était Suzuki qui avait le titre à ce moment-là du match. Encore une fois, je dis à ce moment-là, mais vous avez compris que je vous spoil pas. Et elle faisait face à Saori Anou. On enchaîne avec ce numéro 3 et là on part du côté des États-Unis. Voilà, on a fait un peu de Japon, on part du côté des États-Unis avec cette fois-ci, après avoir eu un match pour les fans de Deathmatch, un match pour les fans de Joshi, là on se retrouve avec un match pour les fans de Pure Catch Technique. Et ça tombe bien parce que c'est pour le titre Pure Title de Ring of Honor et c'était à Final Battle le 18-12-2020 et donc c'était Jonathan Gresham qui défendait son titre contre Flip Gordon. Alors je vais pas trop m'attarder sur ce combat parce que j'en ai vraiment également beaucoup parlé lors de la review de Final Battle sur la chaîne des Rebuts du Catch. Mais vu que c'est une longue review, tout ça, j'imagine peut-être que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo n'ont pas été voir la review de Final Battle parce qu'elle dure 1 heure et ils se sont dit « Ah, j'ai pas envie de voir une vidéo d'1 heure ». C'est pour ça qu'on fait des formats courts aujourd'hui. Mais voilà, donc si vous aimez le pur style de combat technique, un peu dans le style de, par exemple, de Jonathan Gresham, de Zack Sabre Jr., ce genre de catcheurs qui sont des magiciens du ring, clairement, vous allez surkiffer. C'est un match qui est bien entendu à huis clos, parce que Ring of Honor et États-Unis, du coup c'est à huis clos, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas besoin de public pour ce genre de combat. C'est un match qui est... C'est splendide, voilà, moi j'ai vraiment adoré ce combat du début à la fin. Je l'explique bien plus dans ma review, donc surtout n'hésitez pas à la voir, elle sera de l'autre côté là-bas. Mais voilà, moi c'est un match que j'ai adoré. Donc voilà, pour mon numéro 3, c'est le titre ROH Pure Title, Jonathan Gresham contre Flip Gordon, un match que je recommande fortement. Des États-Unis, on part cette fois-ci au Mexique pour mon numéro 2 avec tout simplement la Triple A pour le show Triple Mania 28 et c'était le 12-12-2020, le 12 décembre. Et donc c'était pour le titre Triple A Mega Title, Mega Campeon et c'était Kenny Omega qui était accompagné de Michael Nakazawa contre Laredo Kid qui lui était accompagné de El Hero del Vikingo. Et bon est-ce que j'ai besoin de dire que c'était un excellent match et que je vous le conseille fortement, mais là j'ai envie de vous dire, mais pour qui ce match est là? Et pour moi c'est tout simplement, ce match là est fait pour les fans de gros spot fest où ça part dans tous les sens. C'est également fait pour les fans bien entendu de Kenny Omega parce que c'est du grand Kenny Omega dans ce combat là et puis c'est clairement dans le style pur lucha libre. Donc si vous aimez le catch mexicain et que vous êtes
pas que vous n'avez pas encore vu ce combat, parce que ça se peut que vous êtes passé un peu à côté, je tiens juste à vous dire que le show est disponible gratuitement sur YouTube, sur le YouTube de Triple A je crois, donc je vous conseille fortement d'aller voir ce match si vous aimez les matchs vivants, les matchs de luchador, de lucha libre, si vous aimez Kenny Omega surtout, ne passez pas à côté, ça fait partie de ces matchs de l'année 2020, donc voilà, moi c'est un match que je vous conseille fortement. Une petite précision, c'est un match qui est à huis clos, voilà, pour des raisons de Covid, bien entendu, même au Mexique, mais c'est pas dérangeant, encore une fois. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ce match pour le titre Triple A Mega Campeon. C'était Kenny Omega qui défendait son titre contre Laredo Kid. Et on finit ce top 5 des mois de décembre. Après avoir eu du deathmatch, du joshi, du catch technique, du catch mexicain, on se retrouve là avec un gros match de daron. 5 matchs, 5 styles. Alors là, voilà, je vous donne tout ce qu'on peut trouver pratiquement. Il manque un gros match de storytelling, mais ça sera pour le mois de janvier, hein, peut-être. On verra bien. Mais là, on se retrouve avec le gros match de daron, des gros casseurs de briques, comme j'aime l'appeler. C'est tout simplement pour le show Noah The Best Final Chronicle 2020. C'était le 6 décembre 2020 et c'est, comme vous l'avez compris, du côté de chez Noah. Et c'était donc pour le titre GSC Heavyweight Title Match, Go Shozaki contre Takashi Sugiura. J'en ai parlé dans des Puromania, j'ai dit également que, alors vous savez, j'ai fait mon top des matchs de l'année, mais j'avais fini le top avant décembre, tout simplement pour pouvoir le sortir en début décembre, le top des matchs de l'année. Et je vous avais dit que s'il y a des gros matchs, je le dirai lors de mes tops du mois de janvier. Bah on y est, voilà, ce match-là fait clairement partie de mes top 3 des matchs préférés. Je le mets 3ème, je pense, de mes matchs préférés de l'année 2020. Et donc ça veut dire que Go Shozaki a mes 3 matchs préférés de l'année entre Go Shozaki contre Sugiura, Go Shozaki contre Nakajima et Go Shozaki contre Keno. Ça fait clairement partie de mes 3 matchs préférés. Voilà, j'avais mis les 2 premiers, mais en vrai, j'aurais aucun mal à mettre 3ème Sugiura contre Go Shozaki, 2ème Nakajima contre Go Shozaki et premier Keno contre Go Shozaki. Donc voilà, vous avez compris que si vous avez pas encore vu mon top des catcheurs de l'année, vous dites bien que c'est bien entendu Go Shozaki qui est numéro 1 et ça paraît logique, hein, bien sûr. Mais ce match-là, voilà, si vous aimez les grosses bagarres intenses, bien violentes, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ce combat parce que c'est fantastique et c'est à voir. Si vous aimez les combats de Shingo Takagi du côté de chez New Japan, si vous aimez les styles de combat où ça se casse la gueule, Ishii, tout ça, allez voir les Go Shozaki, Sugiura, Nakajima, Keno du côté de chez Noah. Vous allez clairement pas regretter votre voyage et comme j'aime le dire, soyez curieux, hein, parce que là clairement là il faut, parce que si vous vous dites ah ouais mais je connais pas machin et tout, moi je réponds à toutes les questions. Si vous avez des questions sur la promotion, déjà je vous invite à aller sur le Discord des Rebuts du Catch, le lien est dans la description. Tout le monde est sur le Discord est très très gentil et vous répondra si vous avez des questions et tout. Il n'y a aucun problème, on n'est pas tous des experts. Moi je suis pas non plus un expert de catch, je suis juste un gros passionné et du coup à force d'en bouffer, ben, j'en apprends. C'est comme ça qu'on en apprend. Et donc bah voilà, donc si vous avez des questions, soit vous venez me voir en privé, que ce soit sur Twitter, Discord ou peu importe, ou soit tout simplement bah, vous allez sur le Discord des Rebuts du Catch, vous posez votre question et quelqu'un se fera un plaisir de vous répondre. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ne passez pas à côté de Noah, surtout l'année 2021 de Noah, BG Dub, DDT, tout ça. Ça va être pas mal et on aura encore le temps d'en parler dans Puromania tous les semaines, tous les lundis, hein, sur la chaîne des Rebuts du Catch en podcast et en version YouTube visuel. Et voilà, c'est tout pour mon top 5 des matchs du mois de décembre 2020. On se retrouve dès le mois prochain pour les tops de janvier, hein, de 2021 cette fois-ci. Alors voilà, on passe une nouvelle année. Merci à vous tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à dire également votre top 5 dans les commentaires, à laisser des likes. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup du soutien, comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et encore une fois, bonne année. À très bientôt. Ciao.